De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, Dieu qui est présent en nous, avec nous et au milieu de nous. Nous saluons ta présence ce matin. Nous honorons la présence glorieuse du Saint-Esprit qui est déjà en nous. L'esprit de vie, l'esprit de révélation, l'esprit de grâce qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous conduit. Ô Père, reçois la louange, l'honneur et la gloire ce matin dans le précieux et glorieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin, nous avançons, nous progressons, nous allons de progrès en progrès. Après donc toute cette série et donc sur la prière sans cesse, nous avons développé une sous-série qui est donc vivre sous le ciel ouvert. Il y a beaucoup de gens qui prient pour que le ciel s'ouvre. Moi, je ris. Le ciel est déjà ouvert. Il faut prier que tu sois conscient que tu aies la révélation que le ciel est ouvert. Aucun homme ne peut ouvrir le ciel. Aucune prière ne peut ouvrir le ciel. Ils s'en vont prendre des exemples de l'Ancien Testament parce que le ciel n'était pas encore ouvert. Et comme il n'était pas ouvert, donc mon frère, ma soeur, de temps en temps, Dieu faisait grâce. Mais quand le ciel s'est ouvert sur Jésus, nous avons vu comment les choses ont changé. Bien-aimés frères et sœurs, il est important ce matin que nous comprenions. Pendant 30 ans, ce jeune homme sérieux, fils de Dieu authentique, personne ne peut douter. Il est sans péché, il est serviable, mais il n'était qu'un simple charpentier. Il ne pouvait rien faire. Il rentre dans la synagogue avec les démons, il sort avec les démons qui sont assis à côté de lui, il ne peut rien faire. Les gens ont l'air, ils ont inventé un Jésus bizarre. Il allait aux enterrements des gens, mais il ne ressuscitait personne. Mais le jour que le ciel s'est ouvert sur lui dans le journée, il est passé des fils de Marie, fils de Joseph, charpentier, il est devenu fils du Dieu très haut. Et le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est lui, alors il y a eu cette connexion-là. C'est une équipe invincible. Et partout le Saint-Esprit est, tu deviens invincible. J'ai dit que tu deviens invincible. J'ai dit que tu rentres dans ta victoire. J'ai dit qu'aucun ennemi ne peut s'élever contre toi. Dans le nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. C'est important que nous comprenions la parole de Dieu. Car lorsque nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, nous crions des slogans, nous sautons, nous partons partout, on se réjouit. Mais 10 minutes après, les problèmes familiaux commencent. Les problèmes professionnels commencent. Parce que nous ne comprenons pas. La vie chrétienne, mon frère, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, alors mon frère, ma soeur, tu passes d'un simple homme de Dieu à fils de Dieu. Fils de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je vais te déclarer quelque chose que tu dois comprendre. L'héritage du paresseux, c'est la pauvreté. L'héritage du paresseux, c'est la pauvreté. Tu entends? Ne va pas prier, hein? Ne va pas aller danser.
On te dit, c'est écrit dans la Bible, Proverbe 6. On te dit, va voir la fourmi. Si tu es paresseux, mentalement, paresseux, physiquement, paresseux, spirituellement, attends-toi à hériter la pauvreté. Quand tu es diligent, il dit la main du diligent là, la main du diligent termine où? Dans la prospérité. C'est important que tu comprennes. Qu'est-ce que les diligents de Dieu? Il faut comprendre ça. Ce n'est pas ceux qui vivent à la sueur de leur front. La sueur de leur front, c'est une malédiction. Les gens disent ça, nous vivons, et puis les chrétiens ignorants disent ça, que nous vivons à la sueur. Si tu vis dans la sueur de ton front, tu vis sous la malédiction. C'est écrit dans la Bible. Dieu a dit à Adam, tu vivras désormais à la sueur de ton front. Avant la chute, est-ce qu'Abraham vivait à la sueur de son front? Alors, vivre à la sueur de son front. En Europe, on dit ça, il faut vivre à la sueur de son front. En Afrique, on dit ça. Mais ça, c'est l'ignorance. Il ne vit pas à la sueur de mon front. Pourquoi? Quand Jésus a transpiré, il a sué, il a ôté la malédiction de la sueur du front. Tu ne comprends pas les secrets. Quand on lui a fait porter la couronne, quand le sang a versé, il a enlevé toutes les choses de la tête, les échecs de la tête. Quand il transpirait, il a enlevé tout. Sa sueur a enlevé toutes les malédictions de la sueur. Tu me dis, mais pourquoi? C'est pourquoi écoutez-moi, beaucoup de gens ont eu l'argent à la sueur de leur front. Ils n'ont jamais bénéficié. Jamais. Regarde dans le monde là, ils sont nombreux, des multimilliardaires. Ils se sont épuisés, accumulés. Au moment où ils allaient prendre retraite, ils sont partis. Regarde autour de toi. De quoi il s'agit? Il faut découvrir les secrets de la parole de Dieu. Beaucoup de prédicateurs se lèvent, venez, on va faire. On ne va rien faire, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que Dieu qui fait les choses à travers le Saint-Esprit. Si tu ignores le Saint-Esprit, si tu négliges le Saint-Esprit, tu viens de négliger ton futur. Il a été envoyé pour ça. Regarde Jésus, quand il sortait du Jourdain, regarde-le, il a déposé, il est parti chez Joseph. Il a dit, merci papa, Joseph. Prends ta caisse à outils. J'ai un travail supérieur maintenant. Je suis pécheur d'hommes. Mais on dit, mais où est ton filet? Il dit, c'est ma bouche. Quand je parle, je saisis les poissons les plus gros. C'est important que nous comprenions ces réalités. C'est vérité biblique. Ce matin, nous allons voir la sagesse d'en haut. Et beaucoup de gens se tuent, c'est terrible. Ils se tuent, ils font tout. Quand tu n'as pas la sagesse d'en haut, alors là, tu es un homme qui va avoir des difficultés. Et comme le ciel est ouvert, la sagesse d'en haut vient d'en haut. Alors, regardons, qu'est-ce que le Dieu très haut, avant de voir la sagesse d'en haut? Dans le livre de Genèse, chapitre 14, et au verset 18, Abraham va commencer à découvrir qui est le Dieu très haut. Il ne le connaissait pas. Et voici que lorsqu'il est venu de la guerre, il revenait. Brusquement, un personnage mystérieux lui apparaît. Et ce personnage-là va se présenter à Abraham. Il s'appelle Melchizedek.
Il y a des rencontres quand vous n'avez pas, vous ne pouvez pas progresser. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la vie chrétienne sans des rencontres divines. Toute leur vie c'est de sauter, crier, danser. Mais ils n'ont pas rencontré. Abraham a été envoyé. Mais il n'a pas rencontré encore. Le voilà. Quand venant de cette guerre-là, il rencontre un homme qui s'appelle Melchisedec. Dans Hébreu, on a dit qu'il a ni père ni mère. Il s'appelle comme dans Hébreu, on trouve le même nom. Il dit c'est celui. C'est qui? Il le rencontre. Roi de Salem. Dieu prend des initiatives. C'est pas votre prière qui amène Dieu. C'est Dieu qui prend des initiatives souveraines. Reste dans sa présence. Et dis-lui simplement, je suis dans ta présence. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'exalter. Et le Dieu très haut, le Dieu souverain, va venir vers toi avec ses initiatives, avec ses plans. Il va venir te parler. Tu comprends? Ta prière va de la terre vers le ciel. Mais quand tu es dans sa présence, tu es là-dedans dans sa présence, dans le lieu secret de sa présence. Quand on dit le lieu secret là, c'est pas un endroit. Le lieu secret, c'est une atmosphère spirituelle. Je peux transformer ici là comme lieu secret, bien que vous soyez là, c'est un lieu secret. Parce que je suis conscient de sa présence. Alors que toi tu es assis, tu regardes la présence des ampoules et autre chose. On est dans deux mondes différents. C'est des choses qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître, frère. Il y a trop de manipulateurs de chrétiens aujourd'hui. Venez ici, on va faire ça, on va vous donner ça. Ils ne peuvent rien donner. Nothing. Nada. Jamais. Nada. Espagnol, ça veut dire rien. Écoute-moi, bon frère. Si nous ne comprenons pas les voies de Dieu, on travaille en vain. On travaille en vain. On est agité. Agité. Il y a trop de chrétiens agités. Quand vous les voyez sur les scènes, quand vous les voyez à l'église, ils dansent. Suivez-les dans leur maison. Vous allez trouver en larmes. Comment quelqu'un peut être schizophrène? 5 minutes, il est en train de danser. 5 minutes, il est en train de pleurer. Quelque chose ne va pas. Mon ami, on transporte la vie chrétienne partout. Même dans le feu, on transporte ça. Les Daniel ont transporté, ses amis ont transporté la présence de Dieu où? Dans le feu là, la présence de Dieu n'était pas là-bas. Alors le quatrième homme n'a pas apparu. Même dans le feu, le quatrième homme apparaît. Dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Juda n'a pas apparu là-bas. Dans n'importe quelle circonstance, Dieu apparaît. Si tu ne connais pas la présence de Dieu, tu ne sais pas comment la transporter. Elle est en toi déjà. Elle n'est pas venue du ciel. Quand je parle de Dieu très haut là, je n'ai pas dit qu'il est le Dieu lointain. Le Dieu très haut, je ne veux pas dire le Dieu lointain. Dans ta tête déjà, toi tu vois le Dieu lointain. On dit le Dieu très haut. Il est très haut en position. Il n'y a rien. Il est très haut. La plus haute autorité du Burkina Faso, c'est le président. Est-ce qu'il est à 3 km en haut du Burkina? Ça veut dire que si tout le monde se réunit, s'il est assis, on l'appelle qui? Le très haut. Le plus haut de la République. Même au milieu des gens. Même si vous asseyez sur des estrades, vous êtes en haut, là, lui il est en bas, il est où? Il est toujours en haut. Quand on dit le Dieu très haut, on n'a pas dit le Dieu lointain. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. On n'a pas dit le Dieu lointain.
Mais regarde ce qu'il a. Il dit, le Dieu, il va parler. Melchisedec va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Donc, il fait apporter du pain et du vin. Il a apporté le pain et le vin. La Sainte Seine déjà. Il était sacrificateur du Dieu très haut. On te dit qu'il a ni père ni mère. C'est ça l'incarnation là. Tu le vois apparaître? Tu le vois là? C'est pas un homme étrange. C'est le Seigneur lui-même. Il a parlé à Abraham. Abraham ne l'a pas vu. Maintenant, il va avoir une rencontre avec Abraham. Dans ta vie chrétienne, il y a des moments où tu dois rencontrer les dieux vivants. Sinon, ta vie chrétienne reste théorique. Il y a la vie chrétienne légale. Il y a la vie chrétienne vitale. Le légal, c'est si on est uniquement sur les écritures, écritures sans révélation. Mais quand le Saint-Esprit vient ouvrir les écritures, tu passes du légal au vital. Le vital est toujours lié au Saint-Esprit. Le légal est lié aux écritures, donc logos. Melchisedec, il a apporté du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il bénit Abraham. Il avait béni Adam et Ève déjà. Quand Noé et sa famille sont sortis donc de l'arche, il a fait quoi encore? Il a béni. Et quand il a appelé Abraham, on voit encore il fait quoi? Il bénit Abraham. Le Dieu qui t'a sauvé là est un Dieu de bénédiction. C'est pourquoi dans Ephésiens 1:3 il nous a quoi? Béni. De quoi? Toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de Dieu enrichie et n'est suivie d'aucun jamais de chagrin avec la bénédiction de Dieu. Ne vous efforcez pas, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en vous selon son bon plaisir. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, revenir régulièrement. Revenir régulièrement. Revenir régulièrement. C'est un problème. Il y a deux sortes de chrétiens qui sont représentés dans Luc 15. Le fils aîné qui n'a jamais connu la communion avec le Père. Il vivait saintement. Il vivait dans la maison. Mais il n'avait aucune révélation que son père était un bon père. Que son père était un père miséricordieux. Que son père était un père vraiment, il est le pourvoyeur. Il n'a jamais bénéficié des choses. Donc vous voyez, il n'a pas reçu beaucoup de choses. Le fils prodigue, lui qui s'est éloigné, quand il est venu, il est entré une fois pour toutes dans sa bénédiction. Est-ce qu'il est sorti encore? Non, mon frère. Si vous êtes fils aîné, vous ne connaissez pas le caractère de votre père. Vous allez passer le temps à lutter, à crier, à prier au service de Dieu. On ne sert pas Dieu son père. On aime son père. Faut arrêter que je sers Dieu. C'est pourquoi tu te plains là. On sert Dieu, on n'a rien même. Mon ami. Si Dieu est un patron, ou patron garde son argent à côté. Aucun patron donne son argent à quelqu'un. Si Dieu, tu vois un bon père, il pourvoit tes besoins. Mon ami, c'est ça. Dieu n'est pas un patron. Mon ami, il faut enlever ça. Ça, c'est la mentalité des chrétiens, frères aînés. Mais les fils prodigues, quand ils se sont éloignés, ils ont gâché leur vie. Ils n'ont pas cru que leur père était bon. Mais quand il revient une fois, une seule fois, ils découvrent une fois pour toutes la réalité de leur père. Quand ils ont découvert ça, ils sont assis sur le trône
Et ils sont dans la joie. La maison était remplie de joie et de paix. La maison était remplie de fêtes. Il n'y avait rien. Quand on découvre la réalité du Père, même si tu étais un fils prodigue, le fils prodigue n'est pas revenu 10 fois, 15 fois, 20 fois. Une seule fois. Une seule fois a suffi. Parce qu'il ne connaissait pas son Père. Il ne connaissait pas le caractère de son Père. Mais quand il a eu la révélation de son Père, qui il est entré dans la joie de la présence de son Père. Regarde-le, on lui a enlevé ses vêtements souillés, vêtements de justice. Il a été justifié. On lui a mis les chaussures de Père à ses pieds. On lui a fait asseoir sur le trône. On a tué le veau gras. Et il y a eu la fête. Ça c'est, si tu es fils prodigue, tu rentres dans la présence de ton Père, tu acceptes que le Père est bon. Tu ne sors pas une deuxième fois. Sinon tu es un insensé. On ne revient pas au Père 10 fois. On vient au Père une seule fois. Et quand on vient, on reste. On développe comment rester dans la présence de son Père. On ne sort pas pour revenir. Tout en disant, on vient à la présence. Tu viens dans quelle présence? Toi-même tu es la présence de Dieu. Toi-même tu es quoi? Tu viens dans la présence de Dieu, elle est où? Montre-moi la présence, elle est où? Montre-la moi où elle est où? Quand tu quittes ici, tu quittes avec quoi? Tu quittes avec quoi? Tu n'es pas... pas toi, tu es venu au culte. C'est pourquoi quand tu sors d'ici, tu sors d'ici directement, tu t'en vas faire des bêtises. Quand tu sors d'ici là, Dieu sort avec toi. Il sort avec toi. Si tu veux, honore-le. Si tu veux, déshonore-le. Sinon là où il est là, où tu vas là, il est là-bas. Tout ce que tu dis, il assiste. Tout ce que tu fais, il le voit. Ça te regarde, c'est ton problème. Il te voit, ce que tu dis, ce que tu fais, il entend. Il n'est pas loin, il est en toi. Et c'est pourquoi, plus tu le déshonores, plus ta vie chrétienne devient difficile. Ta vie devient difficile. Difficile. Il dit à Abraham, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Celui qui bénit là, il est béni lui-même, non? Il a dit béni soit Abraham. Eh bien, il dit maintenant béni soit le Dieu très haut. Celui qui bénit là, lui-même il est quoi? C'est parce qu'il est béni qu'il bénit les gens. Tu as livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand on est enfant de ce Dieu-là, on n'a pas besoin de réfléchir 10 fois, 15 fois pour apporter sa dîme et ses offrandes. On n'a pas besoin qu'un pasteur nous manipule 10 fois. Pas besoin qu'un pasteur nous dise que celui qui donne, il aura 20 fois. L'amour donne tout. Il lui donne la dîme de tout. Ça ne me dérange pas. C'est une joie pour moi de donner à Dieu. Une joie de donner à Dieu. Parce que j'ai appris à savoir quand on donne, on lui donne. Dieu n'est jamais ingrat. Quand il dit de faire telle chose, tu fais. Il n'est jamais ingrat. Il lui donne la dîme de tout. La source de la bénédiction, Dieu vient de révéler ça à Abraham. Tu viens de comprendre? Il vient de le révéler. Et écoute la suite là. Le roi de Sodome dit à Abraham, donc Melchisédek est venu. Écoutez, Melchisédek est venu. Après lui, le roi de Sodome vient. Un roi de la prospérité. Un roi des plaisirs. Un roi de la terre. Il vient maintenant. Il dit à Abraham, donne-moi les personnes. Et prends pour toi les richesses. Vous entendez le mot? Lui dit de prendre quoi? Les richesses. Est-ce que Dieu a parlé de ça? Non. Dieu dit béni. Dieu dit béni.
Les rois de Sodome, ceux qui ont travaillé à la sueur de leur front, et ils font des échanges. La loi de l'offre et de la demande. C'est ça qu'ils pratiquent. Il prend les richesses. Et regarde la réaction d'Abraham. Abraham répondait au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Et puis il répète que Melchisedec, il a pris les paroles de Melchisedec. Il dit: le Dieu très haut, maître de quoi? Du ciel et de la terre. Il a entendu ça avec qui? Melchisedec. Quand Dieu te dit quelque chose, ce sont ces mots que il ne faut pas prendre d'autres mots. Il répète textuellement ce que Dieu a dit. Maître du ciel et de la terre. Dieu ne prendrait rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Ah, mais comprenez ces choses-là. Or, toi, les gens courent derrière. Tel frère là, mon ami, ta source de richesse, de bénédiction, c'est pas un homme. Dieu peut utiliser des hommes, mais c'est pas à toi de provoquer. C'est pas à toi de provoquer. On peut sauter au verset 21, je crois. 22. Verset 22. C'est ça, on a lu. Bon. Ok. Allons-y au verset 23. On a lu tout ça. Ok. Bon. Ok. La suite, donc, le verset 25. Non, il y en a 24. Seulement de donner à qui? Aux jeunes gens là qui ont mangé la part des hommes qui ont marché avec moi. Donc tu vois ici quelque chose d'important. Donc c'est simplement, c'est fini. Abraham a donné la dîme de tout. Abraham, écoutez. Je vais parler de la sagesse, mais je prépare le terrain que vous comprenez. Abraham, premier niveau, Genèse 12. Quand il quittait, il avait des choses que son père a laissées déjà. Première erreur, il est descendu en Égypte. Il a acquis des richesses en Égypte sur la base d'actes commerciaux illégal. Il est dit dans Genèse 13 qu'il est sorti de l'Égypte riche en quoi? En quoi? En veau, en brebis. Est-ce qu'il était riche de la présence de Dieu? Vous comprenez ça, hein? Il était riche en quoi? Voilà. Mais qui l'a enrichi? Le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte l'a enrichi parce qu'il a vendu sa femme. Heureusement que Dieu a protégé. Écoute-moi, il faut faire attention. Maintenant que Dieu s'est révélé à lui dans Genèse 13, quand son neveu Lot s'est séparé, Dieu dit à Abraham: lève les yeux, regarde vers le nord, le sud et les 4 points cardinaux. Il dit: tout cela c'est pour toi. Abraham dit: ah bon? Mais tout est pour moi. Et je me suis laissé corrompre par le roi d'Égypte. Ouais, il commence à comprendre. C'est cette richesse qu'ils ont acquis en Égypte là qui a séparé Lot avec qui? Quand Lot sortait de l'Égypte, lui il a eu quoi? Quand on veut te corrompre, on te corrompt toi-même et ceux qui sont autour de toi, oui ou non? Pourquoi les gens sont autour des rois et des présidents? Parce que ils sont là-bas, ils ont
ils ont des choses qu'on leur donne. Mais ces richesses-là vont tôt ou tard vous séparer. C'est les richesses d'Égypte là qui ont séparé Lot avec Abraham. Ça c'est dangereux. Je vous parle. Hein? Maintenant Dieu dit lève les yeux. Il lève les yeux. Il dit regarde. Tout cela c'est pour toi. Hein? Il dit hein? J'ai perdu mon temps à prendre l'argent de ce faux roi là. Dieu ne lui a pas enseigné encore. Dieu lui donne des révélations. Maintenant dans ce passage de Genèse 14 là, Dieu donne la révélation que la source de la bénédiction d'un chrétien, la propriété d'un chrétien, c'est la dîme et tout. Ah, il y a silence dans la salle. Ah, c'est ça. Ok. Si vous voulez que les gens vous donnent, on dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à. Ok. Même les salaires qu'on vous donne là, c'est pas une bénédiction. Un salaire, c'est pas une bénédiction. Puis tu travailles comme un nanon. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun. Regarde l'argent que tu gagnes là. Mets l'argent là d'un côté et regarde toute ta vie que tu as, toute ta vie que tu es en train de détruire. Toute ta vie. Tu ne dors pas. Tu ne viens pas à la maison tôt. Quand tu viens, tu es épuisé. Tu es épuisé. Ça, c'est quelle bénédiction? C'est la sueur de ton front. C'est ça. C'est pourquoi les gens ne sont pas heureux. Le seul moyen, c'est quand ils arrivent, c'est de s'asseoir devant une télévision. Et encore, la télévision le bourre le crâne. Abraham a appris ça. Il n'y a pas de télévision, mais il est en train d'apprendre. Ah, dit, mais tu ne connais pas le Dieu très haut. Hein? Le Dieu très haut là, il t'a apporté le pain et le vin. Et le sacrifice de son fils. Tout part de là. D'abord le sacrifice de son fils, qui est représenté ici par le vin et le pain. Quand il y a ça, il te dit maintenant, toutes tes bénédictions commencent. Il dit, par la dîme, donne. Les offrandes donne. C'est pas une manipulation. Il vient de lui montrer maintenant qu'à partir de ce moment-là, tu as vu Abraham prendre quelque chose chez quelqu'un encore. Hein? C'est pourquoi quand il a découvert ça, quand il a amené son fils pour l'égorger là, Isaac, est-ce qu'il a hésité? Il a commencé à connaître Dieu maintenant. Et c'est là-bas qu'il va découvrir et va donner un nom à Dieu, l'Éternel quoi? Jéhovah quoi? Jireh. Quand il est arrivé à Jéhovah Jireh, il est arrivé au top niveau de son moyen de prospérité. Il est arrivé au top niveau. Sur le plan financier, il est arrivé au top niveau. Il a trouvé que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Jéhovah Jireh. C'est ça que Paul a découvert. Dit, vous m'avez apporté vos offrandes. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon ça. Quand on découvre ça, il n'y a plus rien. Quand on découvre ça, il n'y a plus rien. On avance. On ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas, frère. Le Dieu très haut s'est révélé à Abraham de profondeur en profondeur, d'étape en étape. On ne peut pas découvrir Dieu d'un seul coup. Hein? Votre mentalité, il faut changer ça. Il faut apprendre les voies de Dieu.
C'est important. Donc, le Dieu très haut, la sagesse d'en haut, est une sagesse importante. Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. Jacques 3, la sagesse d'en haut, qui vient du Dieu très haut. Regarde ce qu'elle est. Elle est premièrement quoi? Pure. Ensuite, pacifique. Ensuite, modérée. Ensuite, conciliante. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Voilà la sagesse d'en haut. Voilà comment il est caractérisé. On dit à cet enfant est sage. Est-ce qu'il est sage de quelle sagesse? Il y a la sagesse d'en haut, il y a la sagesse d'en bas. Je vais te dire quelle est la sagesse d'en bas. Regardons toujours au verset 14 et 16. Allons, verset 14 et 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc c'est pourquoi je parle de ce matin de la sagesse d'en haut. La sagesse terrestre d'en bas, qui vient des hommes, des scientifiques, des politiciens et de tout le monde. Et regarde le désordre politique dans les nations. On a décrit ça ici. Regarde les désordres financiers. Regarde les désordres là. On te dit que c'est la sagesse terrestre. L'amertume, les disputes, oui ou non? Tu vois ça partout autour de toi, non? C'est la sagesse terrestre. C'est pourquoi tu dois, quand le ciel est ouvert, comme le ciel est ouvert, le Dieu très haut, tout ce qui vient de ce ciel ouvert, il te communique la sagesse d'en haut. Mais tu vas dire, mais ce n'est pas en regardant, en levant les bras, et la sagesse divine vient sur moi. Il veut te montrer, encore, Dieu a tout le temps donné la solution. Les gens cherchent loin. La solution est près de toi. Elle n'est pas loin. Quand on parle de la sagesse d'en haut, dont toi tu te prépares déjà qu'il veut te donner un secret. À quoi un secret? C'est le même Saint-Esprit, tu vas le voir. Tu n'as pas découvert simplement. L'électricité était au temps d'Abraham, mais Abraham dormait dans l'obscurité, il s'éclairait par pierres taillées et autre chose. Il a fallu découvrir. Depuis que le monde est monde, l'électricité était là. Depuis que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est là. L'esprit de sagesse est là. Mais ton ignorance te crée problème. Ton ignorance te crée problème. La sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique. Elle donne de bons fruits. De bons fruits. Tu comprends, mon frère? Et c'est pourquoi, quand tu lis dans le livre de Job, un jeune homme s'est levé. Job 32, un jeune homme appelé Eliou. Il a vu trois grands hommes. Job et ses trois amis. Il dit, lui va aller assister à une rencontre de haut niveau. Une rencontre d'un sommet de leaders. On a dit que Job est en train de faire une conférence spéciale. Et à cette conférence, il a appelé 3 autres orateurs. Et tous ont des cheveux blancs. Oh, jeunes gens, venez, courons. Allons écouter la sagesse de ces
ces hommes-là, ils ont tellement vécu sur la terre. Ils ont rencontré des problèmes. Et ils sont allés à la conférence donc des leaders de l'époque. Et Eliou était leur chef. C'était le chef donc de la nouvelle génération. Il a dit aux gens, installez-vous bien. On va apprendre au pied de ces anciens-là la sagesse. Et il a écouté, premier jour. Ça ne va pas, il dit non, ça, ils sont en train de s'entraîner. Ils n'ont pas encore démarré la conférence. Deuxième jour, même accusation. Même accusation. Les trois amis de Job l'accusent, Job accuse. Il dit c'est la conférence des accusateurs ou des leaders. Lui, il ne comprend pas. Pourquoi ils s'accusent entre eux? On a une conférence des accusateurs. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, septième jour. Eliou a levé la main. Il dit, moi monsieur, comme les enfants à l'école. Moi monsieur. Il dit quoi? Il dit, Job dit laissez le parler. Eliou s'est élevé. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon ami, on dit Eliou, fils de Barakel de bus, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Ça c'est l'introduction. On voit que le petit est connecté au ciel. Il va sortir ce qui vient du ciel maintenant. La sagesse d'en haut va sortir. Regarde la sagesse d'en haut par rapport à la sagesse terrestre. Regardez très bien. Regardez ce qu'il va dire. Je disais en moi-même, ah, les jours parleront. Ça veut dire quoi? La sagesse terrestre va. C'est pourquoi tu dis au village, les vieux du village sont sages. Il y a des vieux du village qui sont pires qu'un petit garçon de 10 ans. Là, les cheveux blancs ne donnent pas la sagesse. Et tu vas le voir. Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Voici l'erreur des gens. On dit les vieux du village. On te dit, regarde ces versets-là. Mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du. Voici un petit qui t'enseigne. Toi, tu es là encore. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Mais il a déjà su que c'est l'esprit, le souffle du puissant qui donne quoi? Qui donne l'intelligence. C'est ça. Il a compris ça. Et il parle. Il parle. Allons-y. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Vous entendez? Vous les traditionnalistes là. On dit le vieux là. Le vieux là, il réfléchit comme un enfant. Hein? On dit le vieux. C'est la sagesse d'en bas. Lis la suite. Voilà pourquoi j'ai dit, écoute-moi, moi aussi j'exposerai ma pensée. Mais sa pensée là vient de quoi? Écoute, attends, tu vas voir sa pensée. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements. Vous voyez bien? Il est petit, il est analyste. J'ai suivi vos raisonnements. Je l'ai suivi, j'ai analysé. Votre examen. Vous avez examiné les paroles de Job. Vous avez analysé, vous avez tout fait. Mais regardez maintenant. Je vous ai donné toute mon attention. J'ai assisté à votre cours. Mais en assistant à votre cours là, et voici, aucun de vous n'a convaincu Job. Aucun n'a réfuté ses paroles. Il n'y a qu'accusation sur accusation. Ne dites pas cependant, en Job, nous avons trouvé la sagesse. Non. Car moi j'ai écouté Job, je vous ai écouté. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu convaincre Job que Job est sage. Et regardez le petit, il relève les arguments. C'est un avocat, il a des arguments. Il argumente, il est en train de défendre Dieu. Dieu est debout avec les anges. Ah, j'ai trouvé un avocat enfin. Dieu est debout. Depuis que j'ai assisté à la conférence de Job là, il n'y a rien. Enfin quelqu'un vient. Il dit c'est Dieu qui peut le convaincre. Ce n'est pas un homme.
Et continue. Lis la suite. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Je ne vais pas parler. Aussi lui répondrai tout autrement que vous. Je ne vais pas m'adresser à lui directement avec moi. Il dit, regarde la suite. Mon frère, ils ont peur. Maintenant, il regarde. Le petit dit, ils ont quoi? Les vieux là ont quoi? Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Car ce que je pense là. Mais regarde ce qu'il dit, il faut faire attention. On n'a pas dit ses propres paroles. Car je suis plein de quoi? Venant d'où? L'esprit me presse au-dedans de... Mon intérêt est comme un vin qui n'a pas d'issue. Comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Les flatteurs, tu as entendu? Les flatteurs là, c'est des morts prématurés. Toi, tu aimes flatter les gens là. Va flatter les gens. Tu veux mourir prématurément? Flatte les gens. On a même vu un type comme toi. Est-ce qu'il a 3 pieds? On a même vu un type comme toi. Est-ce que tout le monde a 2 pieds? Lui, il a 2 quoi? Des choses comme ça là. Pasteur, il n'y a pas un homme comme toi. S'il n'y a pas un homme comme moi, donc peut-être je suis un chameau. Non, tous ceux qui sont autour de moi sont des hommes comme moi. Oui, des gens, vous laissez flatter. Hein? C'est ça le problème. Tu comprends? Regarde le petit. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il dit mais Dieu t'a parlé, Job, Dieu était en train de parler. Il t'a parlé par des rêves, tu n'as pas écouté. Il t'a parlé par des douleurs, tu n'as pas écouté. Maintenant, tu as la maladie, il te parle, tu n'écoutes pas. Il dit attention Job. Heureusement que Dieu a des intercesseurs qui ont prié et Dieu a écouté un des intercesseurs. Sinon, regarde comment tu es arrivé. Tu es dissocié totalement. Tu es en train de partir. Mais Dieu a envoyé un ange pour te relever. Quand Eliou a fini, Dieu a pris la relève. Plus Job n'a parlé, ni ses amis. C'est ça qu'on appelle la sagesse. La sagesse n'a pas de raisonnement. La sagesse a des déclarations, a des actes. La sagesse ne fait pas analyse. Il faut analyser, attention. La sagesse ne dit pas attention. Non. C'est le raisonnement. C'est la sagesse humaine qui dit ça. Quand la sagesse est là, elle éclaire tout. C'est une lumière. Elle renvoie toutes les ténèbres de ta vie. La sagesse, c'est la capacité qui vous montre qui vous montre comment Dieu agit. La sagesse, c'est la capacité que Dieu vous montre pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire. La sagesse, c'est aussi la capacité que Dieu vous donne de faire ce qu'il vous a dit de faire. Par l'intelligence te permet de comprendre. La connaissance te donne des éléments. Mais sans la sagesse, bien que tu aies compris, bien que tu aies tous les éléments, tu ne peux pas agir. La sagesse te dit comment opérer, comment t'en sortir. La sagesse te montre le chemin que tu dois suivre afin que tu puisses atteindre donc le but de ta destinée. Tu sais que tu as une destinée.
Tu as les éléments. C'est la sagesse qui va te montrer. Quand on dit la sagesse, là, c'est pas elle, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est le Saint-Esprit qu'on l'appelle dans son application. Quand c'est l'amour, on dit l'esprit d'amour. C'est le même Saint-Esprit. Maintenant, il s'habille. Quand tu dis amour, le Saint-Esprit devient esprit. Quand tu veux la sagesse, il se présente à toi comme l'esprit de sagesse. Si tu veux la connaissance, esprit de... Si tu ne crois pas, va lire dans Ésaïe 11. Tu vas trouver ça là-bas. Tu vas trouver là-bas. Si tu veux, on te le lit rapidement. Ésaïe 11. Je vais te le lire. Ésaïe 11. C'est les différentes applications qui sont données au Saint-Esprit. Ésaïe 11. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, quand il repose sur toi, ça, avant, il reposait sur les gens. Mais toi, tu l'as en toi. Regarde bien. Je ne sais pas comment les gens peuvent échouer. Regardez bien. Regardez bien. Bon, chez nous, on ne dit pas l'Esprit de Dieu repose sur nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Oui ou non? On l'appelle quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Quand il est là, la sagesse et l'intelligence sont quoi? Ce n'est pas fini. Esprit de deux, il travaille à deux. Esprit de connaissance, de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de voilà. Quand il est là, le voilà. Comment tu peux avoir ces bêtes? Tu es en train de tourner en rond. Nous on souffre ici. Toi tu souffres à quoi? Tu laisses tout ça là, tous ces trésors en toi, tu souffres. Le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est en toi. Et toi tu es en train de souffrir. Il te donne la sagesse, l'intelligence. Tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence sont en Christ. Christ est en toi. Mais je ne sais pas pourquoi vous cherchez autre chose. Comment atteindre ta destinée? Le chemin, laisse la sagesse en toi. La sagesse te permet de régner. Elle permet à ton règne, à ton ministère, à tes affaires, à ton entreprise, à ta famille, à tes études, d'entrer dans le succès. C'est la sagesse qui fait ça. C'est la sagesse qui fait ça. Tu comprends? Une étude a été faite sur les 50 les plus riches du monde. Et tous ont commencé dans la pauvreté. Ils sont devenus riches aujourd'hui parce qu'ils ont découvert les principes de la sagesse. Ils ont découvert ça. Ils ont pratiqué. Ils sont sortis des ténèbres et ils ont été hissés en haut. C'est pas beaucoup de travail qu'ils donnent. Non, mon ami. Non. Quand on dit de travailler, on n'a pas dit de te tuer. Il y a des gens qui se tuent, ils disent qu'ils travaillent. Si tu travailles, tu arrives à la maison, tu ne peux même pas bien manger. C'est quel travail ça? Hein? C'est ça. La sagesse, mon frère, elle te donne des solutions à tes problèmes. C'est une clé. Quand les portes sont fermées, quand la sagesse est là, elle ne peut pas échouer. Elle va passer, elle va te montrer la clé pour ce problème, cette situation. Je ne suis pas pressé. Quand il y a un problème, moi je pars dormir. Je ne veux pas aller jeûner et prier. Le jeûne, la prière ne donne pas la solution à mes problèmes. Si à la rigueur je jeûne et prie, c'est pour être dans le repos. Pour que mon esprit se calme et que Dieu, j'entende la voix de Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi ce jeune homme-là appelé Betsalel. Quand Dieu a donné tous les plans à Moïse, Moïse avait un problème. C'est un homme de sagesse, donc un ami de Dieu. Mais dans les choses pratiques, il ne connaissait pas. Manuellement, il ne connaît pas. Et il était inquiet. Pas dit le tabernacle, les rideaux, chaque rideau, chaque couleur a un sens. Il ne sait pas fabriquer ces choses-là.
Il est Dieu. Ah, ça c'est un problème. Mais Dieu lui dit calme-toi. Je suis un Dieu de diversité. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous a placé autour de moi là. C'est que Dieu vous a donné à chacun de vous quelque chose. Ne cherchez pas à m'imiter. Rien. Non. Vous êtes unique. Unique. Et en vous donnant ce que Dieu vous a donné là, c'est pour que vous et moi, ensemble, nous fassions étendre le royaume des cieux. Non. Si vous voulez venir prendre des choses chez moi, vous allez avoir des problèmes. Venez recevoir la sagesse pratique de Dieu pour aller faire ce que vous devez faire. C'est ça. C'est comme ça, mon ami. Dans Exode 31, va lire là-bas. Exode 31, va lire là-bas ce que quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse était étonné. Moïse était étonné. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache, si tu ne le sais pas, ignorant, sors de l'ignorance. Quand moi je dis quelque chose, c'est que j'ai préparé des gens. J'ai préparé des gens. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Vous voyez bien? Je l'ai rempli de l'esprit. Vous voyez bien, toujours le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu de sagesse. Comme ça en français, c'est l'esprit de Dieu là qui est l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes de tâches, d'ouvrages. Vous entendez? Je l'ai rendu capable. C'est pourquoi je vous ai dit que la sagesse, c'est la capacité que Dieu vous donne pour faire les choses. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide. Vous voyez bien? Même lui, lui aussi, il a des aides. Il a donné Betsalel à Moïse comme aide. Il a donné à Betsalel des aides aussi. Dieu est comme ça. Je lui ai donné pour aide Oholiab. Dans ce Oholiab là, j'ai fait quoi? J'ai mis quoi? J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. J'ai lu ça. Il dit: Seigneur, si je dois commencer le ministère, si tu ne me donnes pas les hommes et les femmes qui ont tout ça là, je ne serai pas pasteur. J'ai vu trop de pasteurs misérables. Je ne veux pas être le 11e misérable. À chaque chose, les gens ne comprennent pas. Quand j'ai tout le document de Dieu dans mes mains, je ne sais pas qu'est-ce qu'une télévision. Je ne sais pas. Et quand le temps est venu, j'ai lancé. Il faut avoir la sagesse. Il dit: j'ai mis Betsalel, j'ai mis tant. On a des Betsalel autour de nous partout. L'esprit de sagesse. Quand le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas. Tu as le Saint-Esprit, tu échoues. Tu échoues comment? Tu ne comprends pas ça. Tu échoues comment? Non mais, il y a des choses qui me frustrent. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il sait qu'on ne peut rien faire. Mais par lui, tout est possible. Si tu n'as pas ça, fais la prière d'Éphésiens 1, verset 15. Tu fais la prière d'Éphésiens 1, verset 15. Éphésiens 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de
de votre charité pour tous les saints. Je n'essaie de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si la sagesse divine ne se manifeste pas, prie le Père. Merci Seigneur, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne vois pas une sagesse qui se manifeste. Alors que l'esprit de sagesse qui est déjà en moi là soit manifesté. Tu comprends? Dans Colossiens 1 verset 9 tu vas trouver la même chose. Ce verset de Colossiens là, j'ai prié ça pendant des années. Colossiens 1 verset 9 à 11. Colossiens 1 verset 9 à 11. C'est pour cela aussi que nous, depuis les jours que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Ça là, j'ai de verset 9 à 11, régulièrement j'ai dit ça. Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Chaque matin j'ai levé mes mains, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. C'était ma prière. Remplis-moi, 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 remplis-moi. C'est une prière que tu dois faire, jeune homme. Tu veux réussir, c'est là, voilà ta prière que je t'ai donnée. Vous allez dire, élève-moi, élève-moi. Un homme qui est élevé, qui est ignorant, il va descendre. Il va descendre. Remplis-moi. Depuis Koulouba, je fais cette prière. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable. Cette prière ne plaît pas à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu, Dieu va te laisser. Non, donne-moi ça, donne-moi ça. Et tu vas faire quoi de ça? C'est ça. Matin, midi, soir. Fais cette prière-là. Fais cette prière-là. Et tu vas voir que tout ça va au-delà de tout ce que tu veux. Il va te donner au-delà de ce que tu as demandé. C'est écrit dans Éphésiens, au-delà de ce que tu as demandé. Quand vous jouez au mendiant, alors que l'esprit de sagesse est là. L'esprit de sagesse est là. Il vous donne tout. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Il te dit ici, ne te laisse pas reposer, ne demande pas autre chose. Acquiert la sagesse. Et il te dit encore, et avec tout ce que tu as, possède, acquiert l'intelligence. Fais tout. Exalte la sagesse et elle t'élèvera. C'est la sagesse qui élève les gens. Ce n'est pas les pasteurs qui élèvent les gens. Et quand elle t'élève, elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, si tu communies avec l'esprit de sagesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. La sagesse couronne les gens. La sagesse qui couronne les gens, elle tournera d'un magnifique diadème. La sagesse orne les gens. C'est pas la prière. Tu entends? C'est pas la prière.
Tu vois les prières là, regarde là, ils sont là, on dirait qu'ils ont mangé des fourmis maillantes. Jamais dans la joie, jamais dans la... Quand ils mangent, il y a quoi? On jeûne. Il y a quoi? Tu as déjà vu Jésus comme ça? Marchant comme ça. La souffrance, quoi? La souffrance peut payer quelque chose? Toi, Jésus a souffert, toi aussi tu souffres. Tu souffres pourquoi? Ta souffrance n'est pas rédemptrice. Hein? Regarde là, c'est qu'on te dit. Est-ce que tu as fini? C'est que, ce que ça fait. Écoute-moi pour terminer. Un jeune homme a été mis sur un trône. Il s'appelle Salomon. 2 Chroniques 1:1. Comme tu aimes les mots élevés là, on va voir les mots élevés. On t'a dit que la sagesse élève. Et, tu vois, et quand elle élève, elle te garde. Donc, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. Il s'est affermi dans son... L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut. Dieu l'a élevé à un haut. Donc, parmi tous ceux de sa génération, Dieu l'a fait quoi? Il l'a élevé. Très bien. Dieu l'a élevé. C'est fini, hein? Le petit n'est pas bête. Il a regardé son père David. Son père a été élevé. Mais il a vu que ce qui a gardé son père, c'était pas l'onction. C'est pas l'onction. C'est la sagesse que son père avait. Il a dit, si je veux réussir durablement, si je veux rester sur la scène durablement, si je ne dois pas être une étoile filante, si mon règne doit durer, il faut que je rentre dans les souliers de mon père. Il faut que je rentre là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Mon frère, ma soeur. Alors, regardons au verset 3. Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, c'est-à-dire la tente de rendez-vous. Qui va là-bas? C'est l'homme qui est élevé au plus haut degré. Est-ce qu'il est parti pour être élevé? Il était déjà quoi? Pour garder l'élévation, il va faire quoi? Il va aller à la tente de rendez-vous. La tente d'assignation, c'est la tente de assignation, c'est la tente de rendez-vous. Il va aller là-bas. Il dit, l'élévation que j'ai là, j'ai beaucoup d'ennemis. J'ai beaucoup de gens autour de moi. J'ai beaucoup de gens autour de moi. Pour garder mon élévation là, les ennemis vont m'attaquer. Mes propres erreurs peuvent me créer des problèmes. C'est ça. C'est ça qu'il dit dans l'esprit de leadership. Il dit, mais si les chefs d'État de ce monde-là, quand ils sont élevés là, ils ne demandent pas la sagesse. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Ils croient que ce qu'ils ont étudié à l'école, la macroéconomie, microéconomie, ça fait quoi? Macro et micro. Ça fait quoi? Mon ami. Ça fait quoi? Rien. C'est la sagesse qui fait que le règne d'un roi, le règne d'un président, soit un règne calme et repos. C'est pas l'argent dans la main des gens. C'est plus que ça. Voici un roi élevé, puissant, mais qui sait que sans la sagesse de Dieu, il ne va pas aller loin de loin. Il ne va pas aller loin.
il va aller rencontrer Dieu. Si nos différents chefs d'État africains et du monde apprenaient ça là, les autres vont voir des clubs historiques. Si partent voir Dieu, s'agenouiller devant Dieu, dit, regardez sa prière. Vous allez voir sa prière. Regardez sa prière. Verset 6. Regardez sa prière. Verset 10. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Il est parti, il a offert à Dieu les meilleures choses. Vous entendez? Il dit à Dieu, je vais être reconnaissant. Tu m'as élevé, ça veut dire que tu m'as donné des choses. Je te suis reconnaissant. Je t'apporte d'abord mes offrandes. Je t'apporte mon cœur, ma vie, les biens que moi-même j'ai, que moi-même j'ai acquis. Parce qu'il n'est pas d'abord entré dans la richesse surnaturelle. Écoutez-moi. Il n'est pas encore rentré dans la prospérité surnaturelle. Mais la prospérité qu'il a acquise avec son père, la richesse qu'il a acquise avec son père, c'est sur ça qu'il va enlever 1000 holocaustes pour donner à Dieu. C'est sur son revenu là, personnel, sur son revenu professionnel, qu'il va enlever. Il est heureux de donner à Dieu. Toi, tu veux, tu n'as rien donné à Dieu. Les gens commencent bien, ils donnent à Dieu au bout de 5-10 ans pour donner là, on dirait que leur cœur leur fait mal. De toute manière, si tu ne donnes pas, tu vas mourir de ce que tu donnes. Il vaut mieux investir pour le royaume des cieux. Quand ton cœur commence à te pincer, quand tu donnes 10 000 francs, ça veut dire que mon ami, tu es en danger. Chaque fois que toi tu dis, ah, j'ai donné 1000 francs. Maintenant tu donnes 10 000 francs avec difficulté. Tu as des problèmes. Ah, maintenant j'ai des milliards. Tu dois donner 50 millions. Tu as des difficultés. Tu as un problème. Tu as un problème. Je te le dis clairement. Tu as un problème. Parce que tu penses que tu es en train de donner aux hommes. C'est ça qui a tué Ananias et Aquila. Et Saphira. Tu entends? C'est ça qui les a tués. Leur cœur. C'est pour Pierre. Pierre ne mérite pas ça là. Pierre dit, ah bon, vous avez menti au Saint-Esprit. Vous entendez? C'est ça le problème. Les gens ne savent pas ouvrir la porte. Le ciel est prêt pour t'amener plus loin. Pas raisonner comme ça, hein? C'est ça qui vous crée des problèmes. Il est arrivé, il a donné 1000 holocaustes. Si tu lis ça, plus tard, il va augmenter 20 000 holocaustes. Ne prends pas la fin de Salomon là, il a vieilli. Hein? C'est dans sa vieillesse qu'il s'est détourné. Malheureusement, il n'a pas une bonne fin parce que dans sa vieillesse, il est revenu tout ce qu'il a fait. Mais pour le moment là, il est en train d'être chose. Voilà. Quand il a donné ça, reviens mon frère. Pendant maintenant, tu es sûr que c'est là-bas? Oui, pendant la nuit, c'est ça. Dieu a apparu à Salomon. La nuit de quoi? Quand il a donné quoi? Toi, tu pries la nuit que Dieu n'a qu'à venir. Dieu vient dire, je suis là. Donne-moi. Dieu tu as donné quoi? Tu as donné quoi? La nuit, Dieu a apparu à Salomon et lui dit, il a vu que ce monsieur là maintenant,
Sans que Dieu n'ait demandé, il a donné. Donc son cœur est quoi? Son cœur peut gérer les biens de Dieu. Dieu ne donne pas son argent à tout le monde. Dieu ne donne pas son argent à tout le monde. Parce que si ton cœur n'est pas clair, il ne te remet pas ses biens. Parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. Ce n'est pas la quantité d'argent dans un pays qui amène le développement. Même humainement, même sur le plan économique là. Si vous investissez aujourd'hui des milliards au Burkina Faso d'un seul coup, vous amenez l'argent sur le plan monétaire, le marché monétaire, vous venez de gâter le Burkina. Parce que le marché monétaire est incapable d'absorber ça. Je suis un économiste financier, je te parle. J'ai enseigné et mes étudiants sont devenus ministres. Assois-toi tranquille. Ça c'est mon domaine naturel. Tu comprends? Ça va amener quoi? Ça va faire quoi? Les prix vont faire quoi? Ça va aider quelqu'un? Supposons que tu as 100 millions et que le sac de riz est 3 millions. Ça va te servir à quoi? En matière d'échelle d'économie, il y a quoi? École? Il n'y a rien. Ça amène une déstructuration de l'économie. L'économie ne peut pas digérer ça. Les circuits monétaires ne peuvent pas digérer. Si ton cœur n'est pas élargi, il y a des choses que quand Dieu donne, ça te crée problème. Ça te crée problème. Le naturel et le spirituel vont ensemble. Peut pas tout, non. La sagesse, c'est pourquoi Dieu te donne l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse va te permettre de faire les choses correctement. Et c'est pourquoi Salomon a demandé ça. Et quand il a demandé ça, retournons pendant la nuit, donc ce que tu veux que je te donne. Et Salomon répondait à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire, écoutez, à la tête de ce peuple. Si les présidents de ce monde-là faisaient ça, là, ils seront heureux. C'est pas la démocratie. Un peuple si nombreux, plusieurs ethnies, plusieurs tribus, il y a la majorité, l'opposition, il y a tout. Oh grand Dieu, toi qui m'as élevé et dit tu m'as mis à la tête de ce peuple là, qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si grand, qui pourrait? Moi je suis un homme, je suis limité. Mais c'est toi qui m'as élevé. C'est toi qui as fait de moi président. C'est toi qui as fait de moi roi. Tu as fait de moi. Mais ce peuple-là, je vais leur bien. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et allons dans le livre des rois. Tu vas comprendre là-bas mieux. 1 roi 3. 1 roi 3 verset 10. Tu vas comprendre là-bas que c'est la même chose, hein? Mais j'ai pris cette demande de Salomon. Fait quoi? Plus haut. Donc il y a des demandes qui ne. Il y a des demandes qui ne. Cette demande la plus au Seigneur. Dieu sait que c'est la porte des portes. La sagesse, c'est la porte des portes. L'esprit de sagesse, c'est ça qui te permet d'avoir tout.
Tu veux l'argent. Si Dieu te donne l'argent, on te verra plus à l'église. Dieu te donne l'argent et en même temps, tu as pris le ticket pour l'enfer. Tu ne me racontes pas les histoires. Hein? 1 Roi 3, 10, c'est ça. Cette prière-là, plus à Dieu. Cette demande-là, plus à Dieu. Ça plu à Dieu. Dieu dit, puis c'est là que tu demandes, puis tu ne demandes pas pour toi. Écoutez-moi. Tu ne demandes pas pour toi une longue vie. Écoutez. C'est pas la peine d'aller demander de longue vie. Dieu te montre le chemin de la longue vie. Tu as demandé la sagesse. Mais la sagesse va. Dieu en te donne la sagesse. Il va te donner la longue vie. Pour que tu puisses l'appliquer partout. Ni une longue vie. Tu ne demandes pas les richesses. Ah bon? Ni la mort de tes ennemis. Tu vois bien? Vos prières là, vous voyez bien? Que mes ennemis meurent. Non. Donne-moi vivre pour que mes ennemis puissent voir. Ils savent que tu es Dieu. S'ils meurent, ils vont voir quoi? Ni la mort de mes ennemis. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Les hommes politiques, c'est ça. Donne-moi pour exercer la justice. Je veux dans un pays où il y a la justice. Tout. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Pas. Le petit dit, hein? C'est ça. Je n'ai pas demandé ça, mais Dieu dit justement. Tu ne sais pas ce que la sagesse donne? C'est ça. Personne avant toi, personne après toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ah Seigneur, voici, ce sont des prières comme ça qu'il faut aller faire. C'est ça. Pourquoi vous continuez, mais ça. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme je l'ai fait, je te prolongerai tes jours. Tu as vu ton papa David, non? Il est mort rassasié. Ton grand-père Abraham, il est mort rassasié, une vieillesse heureuse. Il dit Moïse, tu l'as vu à 120 ans. Il était bien. Tout ça, c'est la sagesse. La sagesse d'en haut est liée à l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse. À la place du mot saint, tu enlèves l'esprit de saint et tu enlèves saint. L'esprit de sagesse. Tu mets l'esprit d'amour, l'esprit de justice, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance. C'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas trois. Mais selon ton besoin, il manifeste ce caractère. Si tu as besoin de sagesse, c'est la sagesse qu'il manifeste. Si demain, c'est la sainteté, c'est la sainteté qui vient. Si après-demain, c'est la puissance, il manifeste la puissance. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Proverbe 3. Verset 13. Proverbe 3, verset 13. 3, verset 13. 20. 13 à 20. Proverbe 3. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. On ne peut pas comparer la sagesse et l'argent. Toi, tu veux l'argent, moi, je veux la sagesse. Car la sagesse va me donner l'argent. Mais ton argent ne te donnera pas la sagesse. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Tu entends? Toi, tu veux mine d'or. Moi, je veux mine de sagesse. Vous courez derrière l'or. L'or varie.
Le marché de l'or est bloqué. Le marché de la sagesse n'est jamais bloqué. Okay. Mais si Dieu te donne la sagesse, et que Dieu dit maintenant, voici la mine d'or, il n'y aura aucune mine d'or comme toi. Partout où tu seras, ta mine d'or va fleurir. Mais si toi tu veux or, mine d'or pour mine d'or, quand tu vas enlever même 10 grammes là, il n'y aura plus rien. La mine là, c'était un accident qui était là-bas, on a trouvé. Pas courir. Le Burkina, il y a de l'or partout. Demande à Dieu. La sagesse. Pourquoi tu veux une mine d'or? C'est parce que c'est à la mode. Tu veux mine d'or parce que c'est à la mode. Ok. C'est ça que je dis, hein. Je parle à des gens, je ne te connais pas, mais c'est ça que Dieu m'a dit de te dire. Tu comprends? La suite. Regarde bien. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue croix. Dans sa gauche, il y a la richesse et là. Ses voix sont des voix agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont quoi? Je vous montre ces choses-là. Non, non, il faut prier pour moi. Je vais te donner quoi? Et tu montres là. Pourquoi j'aime le livre des Proverbes? Pourquoi tout le temps je lis les livres des Proverbes? Pourquoi? Parce que c'est une mine, une mine. C'est une mine. Tu comprends? C'est pas là. Écoute maintenant. Regarde Dieu même, comment il a travaillé. C'est pas là, c'est que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science et la connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Tu vois ce que Dieu fait? C'est par ça que Dieu même travaille. Que Dieu a travaillé. Hein? Proverbe 24. Alors, Proverbe 24, verset 2 et 3, je crois. 24. Mais comme Dieu a travaillé comme ça là, il ne peut pas te dire de travailler autrement. Il peut pas te dire, s'il dit ça, il est un Dieu de contradiction. 24. Où c'était, va prendre les versets là, tu vas trouver 2, 3 ou 4. Voilà. C'est par la sagesse qu'une maison. Maison, ça veut dire quoi? Ta vie, famille, entreprise, études, tout. C'est par la sagesse que ta carrière s'élève. C'est par la sagesse que ta famille s'élève. C'est par la sagesse que ta vie s'élève. C'est par la sagesse que ton entreprise s'allège. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et ensuite, c'est par la science que les chambres, tout ce que tu fais là, se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Proverbe 3 c'est Dieu. Proverbe 24 c'est toi. Dieu et toi, vous travaillez de la même manière. Si tu travailles autrement, c'est l'échec. Et tout ça par le Saint-Esprit. Dernier verset, Proverbe 8, verset 12. Regardons bien, Proverbe 8. J'ai mis ça pour que ça soit, les gens puissent écouter. Moi, la sagesse maintenant te parle. Il dit, je te parle, j'ai mis dans la bouche de mon serviteur te parler, tu ne veux pas. Moi, je vais te parler maintenant. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tout ça, c'est la sagesse qui est en train de parler. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Là où est la sagesse, il n'y a pas de bouche perverse. Continuons.
On va aller pour lire tout cela jusqu'au verset 21. Le conseil et le succès m'appartiennent. C'est la sagesse qui te parle. Je suis l'intelligent. Vous voyez bien, je suis. La force est à moi. Et par moi les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Et là, s'ils comprenaient cela. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Prions. Ce message là, c'est un message, c'est pour toi. Voici, j'ai mis en tes mains le moyen le plus extraordinaire. On va prier, on va prier. Baisse la tête une seconde. Là où tu es, toi qui es à l'écoute, même chose. Regarde bien ce qui te manque. Tu comprends maintenant pourquoi ta vie n'a pas beaucoup de sens. Par l'élément fondamental, c'est la manifestation de l'esprit de sagesse qui te manque. Tu as beaucoup de choses, mais l'esprit de sagesse te fait défaut. Ce que toi tu veux là, la sagesse a déjà tout ça. Mais toi tu veux ces choses-là sans sagesse. C'est pourquoi tu es frustré. Et la joie apparaît et disparaît comme la rosée le matin. Tu as voulu un grand salaire. Tu l'as eu. Et regarde les grandes dépenses qui se mettent devant toi maintenant. Car les grands salaires sans la sagesse vont rencontrer les grandes dépenses. Tu voulais un mari coûte que coûte. Tu as eu le mari. Mais sans la sagesse de Dieu, regarde le prix que cela te coûte. Tu voulais telle chose, telle chose. Mais la sagesse de Dieu n'a pas été prioritaire. Le Saint-Esprit qui est en toi, tu l'as négligé. Tu l'as oublié. Tu n'as pas fait appel à lui. Et ce matin, il t'a arrêté sur ton chemin de la perdition, sur ton chemin de la défaite, sur ton chemin de l'oppression, de la dépression. Oui, tu es frustré parce qu'il te manque la manifestation. Pourtant le Saint-Esprit est en toi. Il est déjà en toi. Mais tu n'as jamais prié pour que tu sois rempli, que la sagesse de Dieu soit manifestée. L'occasion t'est donnée ce matin de crier à Dieu. Oh Seigneur, j'ai marché comme un insensé. Je voulais seulement des bénédictions. Je voulais des biens. Je les ai eus. J'ai eu un bon salaire. J'ai été même élevé. Mais les problèmes autour de moi sont nombreux. Mes adversaires sont nombreux. Car tout le monde veut mon poste. Tout le monde veut ma position. Mais comme je n'ai pas de sagesse, alors je fais des coups bas. Je fais des intrigues, des compromis. Et je cours à gauche, à droite. Mais ce matin, j'ai réalisé que je n'avais pas la sagesse. Père, je me répands. Parle à Dieu, je me répands d'avoir posé des actes sans l'esprit de sagesse. Je me répands de m'être engagé dans tel partenariat qui me coûte cher aujourd'hui. Mon partenaire me roule, cherche à me détruire. Seigneur, oh, je vois que j'ai fait tellement de choses. J'ai fait des choix sans sagesse. Mais Seigneur, je me répands ce midi, ce matin. Je te demande pardon. Oh, purifie-moi par le sang de Jésus. Seigneur, donne-moi de repartir de nouveau avec l'esprit de sagesse. Et que cet esprit de sagesse me conduit désormais. Seigneur, j'ai erré comme un enfant sans sagesse. J'ai pensé que j'étais assez sage
J'ai fait les choses par moi-même. J'ai pris des décisions qui aujourd'hui me coûtent cher. Seigneur, je crie à toi. Viens à mon secours. Fais-moi grâce. Conduis-moi. Merci Seigneur. Sois béni. Sois loué. Oh papa, j'ai quitté la maison de mon père sans sagesse. Je me suis séparé de mon mari sans sagesse. Oh, je me suis séparé de ma femme sans sagesse. Et aujourd'hui, je suis en train de récolter des choses terribles. Seigneur, viens à mon secours. Oh, viens à mon secours. Viens à mon secours. J'ai créé cette entreprise sans sagesse. Ce commerce-là, sans sagesse. J'ai pris cette décision sans sagesse. Je me suis engagé dans cette entreprise sans sagesse. Seigneur, tout est en train de couler. Mon navire coule maintenant. Mon mariage coule maintenant. Ma position coule maintenant. Les ennemis sont nombreux. Seigneur, viens à mon secours. Je me répands ce matin. Oh Seigneur, ma vie est en danger. Viens. Sauve ma vie. Que ta sagesse, l'esprit de sagesse, désormais dirige ma vie. Merci pour cette sagesse que je reçois, parce que le Saint-Esprit est déjà en moi et qui me fait régner, qui me conduit, qui me dirige afin que je sorte des problèmes que je me suis créé moi-même. Je me suis créé trop de problèmes, mais Seigneur, maintenant, par la lumière qui est la sagesse divine, je suis éclairé. Que toute la gloire, la louange revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.